Un jour, le roi Salomon, que la paix soit sur lui, était assis dans son sanctuaire, contemplant la souveraineté des cieux et de la terre. Son regard se posa sur un grand arbre, dressé comme pour louer son Seigneur. Il aperçut alors 4 oiseaux perchés sur ses branches, se balançant au gré du vent et chantant dans le langage des oiseaux que Salomon comprenait. Il écouta attentivement. Le premier oiseau dit « J'aurais souhaité que Dieu n'ait jamais créé l'humanité. » Salomon fut stupéfait par ces paroles. Puis il entendit le deuxième oiseau dire « J'aurais souhaité que, lorsque Dieu les créa, il sache pourquoi il les créa. » Salomon fut encore plus étonné et dit « Ceci est encore plus étonnant que le premier. » Puis il entendit le troisième oiseau dire « J'aurais souhaité que, lorsque Dieu les créa et qu'il savait pourquoi il les créa, ils agissent en conséquence. » Salomon médita sur ces paroles et les reconnut comme celles des sages. Puis il entendit le quatrième oiseau dire « J'aurais souhaité que, lorsqu'ils agiraient en conséquence, ils soient sincères dans leurs actions. » Ces paroles étaient le joyau de la couronne de l'éloquence et le fondement de toute bonté. Salomon lut dans les paroles des 4 oiseaux les principes de la foi, de la connaissance, de l'action et de la sincérité. Il réalisa que beaucoup gaspillent leur vie dans l'ignorance et l'insouciance, et il désira découvrir une autre sagesse dans la création divine. Il se rendit donc au cimetière pour méditer sur le sort des morts. Il vit une chouette perchée sur un arbre desséché, au-dessus d'une vieille tombe. Il lui dit « Ô chouette, pourquoi te tiens-tu dans ce séjour terrestre que les hommes ont choisi comme dernière demeure ?» D'une voix tremblante, elle répondit « Ô prophète de Dieu, je ne suis pas dans ce séjour terrestre, mais dans le séjour de l'éternité. Je contemple la grandeur de Dieu dans l'humiliation des tyrans et des empereurs. Nombre de rois et d'empereurs pensaient leurs royaumes immortels, et pourtant, aujourd'hui, ils ne sont plus que poussière sous les pieds des fourmis. J'apprends ici que ce monde n'est pas une demeure permanente, et que le destin final appartient à Dieu seul. » Salomon s'émerveilla de la sagesse du hibou, et comprit que chaque créature recèle un enseignement, aussi petite soit-elle comme un moineau, ou aussi étrange qu'un hibou. Puis la pluie cessa de tomber sur le pays des enfants d'Israël. Les récoltes se desséchèrent, le lait se tarit, les sources s'asséchèrent et le peuple était au bord de la mort par soif. Alors notre maître Salomon se leva et appela les enfants d'Israël à la mosquée pour la prière et pour implorer Dieu de leur envoyer la pluie. Le peuple se rassembla, pria et supplia, mais le ciel demeura dégagé et aucun nuage n'apparut à l'horizon. La tristesse de Salomon s'intensifia et, sur le point de partir, il entendit une voix. Une faible voix s'éleva du dessous du sanctuaire, celle d'une minuscule. Fourmi implorant son Seigneur, « Seigneur, tu sais que nous sommes tes faibles serviteurs. Nous ne pouvons ni préparer notre nourriture ni stocker d'eau. Nous vivons par ta grâce et ta miséricorde. Ne nous détruis pas pour les péchés des hommes et ne nous punis pas pour les conséquences néfastes de leurs transgressions. Ils sont un peuple injuste, mais nous, Seigneur, ne pouvons changer leur destin. Nous te demandons pitié de nous et ne nous tenons pas responsables de leurs actes. Si un châtiment est nécessaire qu'ils s'abattent sur leur terre et non sur nous, car par Dieu nous n'avons de force ni de puissance qu'en toi. » À peine la fourmi eut-elle terminé sa supplication que des nuages s'amoncelèrent soudain de toutes parts, et la pluie se mit à tomber à torrents, inondant la terre, arrosant les récoltes et ranimant les âmes. Salomon fut profondément étonné et dit aux enfants d'Israël « Retournez chez vous, car Dieu vous a donné la pluie et vous a témoigné sa miséricorde par la supplication d'une minuscule fourmi. Celle-ci s'est humiliée devant lui, le cœur contrit, consciente de ses limites. Celui qui n'ignore pas les prières sincères l'a exaucé. » Ainsi, Salomon comprit que Dieu ne s'arrête ni à la taille des foules, ni à l'éloquence des supplications, mais à l'humilité du cœur, à l'âme repentante. Les plus proches serviteurs de Dieu sont ceux qui reconnaissent leur faiblesse, implorent son pardon et invoquent leur Seigneur en secret comme en public. Peuple, méditez donc sur cette histoire extraordinaire, riche d'enseignements capables de transformer une vie. Que celui qui aspire à être parmi les plus proches apprenne la sincérité du moineau, la contemplation de la chouette et la supplication de la fourmi. Car Dieu est avec les justes et ceux qui font le bien. Diffusez ce récit afin qu'il serve de leçon à ceux qui sont insouciants et de rappel à ceux qui ont oublié. Car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique. Et commentez par « Gloire à Dieu et louange à lui », afin que sa lumière atteigne tous ceux qui cherchent le chemin de la sagesse en ces temps où l'insouciance s'est accrue et où les valeurs se sont perdues.